light automated roving robot. Car, if you prefer. I am the prototype of the car of the future. I'm Michael Knight. Nice to meet you. I'm here to save the world, kick the butt of all the villains, you know. Voilà, c'est bien. C'est bien, hein? C'est bien, belle entrée en matière. Voilà. Bienvenue dans ce live numéro 101 avec notre ami Alex qui vous a opéré cette magnifique car. Voilà. Alors, on va vous expliquer. Donc car, pour ceux qui ne connaissent pas super bien la série sur le bout des doigts, c'est la version... C'est la version diabolique de Kit. Donc c'est le premier prototype avant la Kit et dont la programmation de l'ordinateur avait été un peu houleuse et qui a tourné mad et méchante. Ah là là. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, en fin de live, je vous expliquerai tout. Je vais vous montrer un peu tous les gadgets et tout, parce que là on a affaire vraiment à un très très beau modèle. Donc on reviendra dessus plus tard pour la rubrique Comment ça marche. Pour la rubrique Comment ça marche. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, donc bienvenue, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de trucs. Donc les voitures qui sont ici, hein, on vous a fait une belle petite brochette de fastback. On a un reveal aussi, on a une caisse qu'on avait bâchée jusqu'ici, qu'on n'avait jamais montré, qui est la bac noire, celle de notre ami Benjamin Ortega, qui est un filmmaker, un vidéaste de talent je vous donnerai les informations pour que vous puissiez aller suivre son boulot. Il fait des vidéos absolument incroyables. Donc voilà. Ensuite, on va présenter un petit peu ce qu'on a en ce moment. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon cher Alex? Puis on fera un petit point atelier, bien évidemment. Un petit point atelier. Ok. Voilà. Ça va, Jérém? Salut, ça Tu va? viens dire bonjour? Toujours. Ah, il est là, Jérém. Toujours en place avec les lumières. Voilà, Salut, l'assistant. Voilà. Donc voilà, toujours équipe réduite, hein, mais on y va à donf. Voilà, et puis Jenny aux manettes. Voilà, donc bienvenue, on va attaquer ce live. Donc Alex, tu veux commencer par quoi là? On pourrait déjà parler de notre belle brochette, parce que c'est quand même pas souvent qu'on a une collection comme ça de fastback. Et c'est vrai qu'elles sont arrivées les unes après les autres, on ne s'est pas vraiment rendu compte. Et puis, à force de les garer et de se dire, mais dis donc, on a vraiment beaucoup là. Et donc là, on a vraiment, on a la fameuse GT500 hein, qu'on a présentée la dernière fois, une Code S boîte mécanique, donc Big Block, la fameuse Vanilla Sky, conduite par Tom Cruise dans le film, donc avec une préparation racing aux petits oignons. Une autre très belle Koji 302 boîte méca Tremec, qui est magnifique, on a fait rouler dans le précédent live. Et la fameuse voiture de notre ami Benji, et le projet qui va bientôt suivre. Ça, il faudra, les amis, vous connecter et venir voir ce qu'on va en faire, parce que ça va être de la folie. Donc c'est le prochain projet sur base fastback. Mais en attendant, la star, c'est la voiture de Benji, la fastback noire. Image assurée, c'est flou. Le réseau, c'est bon? Ah, on a des problèmes. Alors la régie, est-ce qu'on a retrouvé une qualité de vidéo Je me meilleure? demande même si on va pas devoir recommencer en fait. Non, au début, ça disait rien. Non mais c'est sûr qu'au début, parce qu'en fait on a un réseau Wi-Fi ici, dès qu'on s'éloigne un peu du bureau forcément qui réduit. Et donc notre opératrice nous a commencé toute la première partie en mode low qualité. Voilà, donc quand c'est pas le son, parce que maintenant on a des nouvelles piles, si vous voulez tout savoir, hein, nous avons des piles rechargeables. Je peux vous dire que maintenant, à chaque live, on a les piles qui sont à donf à 100%. Bon, je propose qu'on revienne sur le sujet, Allez, la star. Et en même temps, Jenny, tu vas montrer un peu le fion de toutes ces belles fastbacks, parce que c'est ça qui est beau Donc, dessus. moi, je voulais déjà qu'on fasse un petit point sur la voiture de Benjamin. Donc, lui, il l'a vu un peu, il a suivi un peu le truc. D'ailleurs, il est avec nous dans sa version cartonnée, hein, et masqué. Donc, Corona oblige. Voilà, Benjamin. Bon là, sa tête est un petit poil plus petite qu'est-ce qu'elle est sur la photo. Mais donc voilà. Donc cette voiture-là, c'était une très bonne base, très très belle, déjà bien peinte, très belle auto, mais elle nécessitait des petites finitions et des petites mises au goût du jour pour correspondre aux désirata de notre client. Ouais. Donc il voulait les jantes Tortrust noir satin, donc chose qu'on a lui installer avec plaisir. Les sièges étaient des sièges de Mustang 2005.
certes confortables, mais pas très période correcte, et surtout, bon, ils n'étaient pas tellement à leur place un an, donc on lui a remis 2 sièges d'origine, bien évidemment, rehaussés, tout neuf, nouvelle mousse, etc. Le petit volant Shelby en bois qui va bien pour avoir le feeling de la voiture juste dans les doigts. Et puis bah voilà, remise en état de tous les systèmes. On lui a installé une sono, bien évidemment, Bluetooth de chez nos amis RetroSound. Et puis voilà, des petits tapis, etc. Je vais recliner tout ça comme il fallait. Et puis bah, comme d'hab, révision mécanique. Il n'y a pas eu vraiment grand chose, parce que c'est une voiture qui était quand même déjà très belle. Il y a toujours à faire, on sait très bien, même sur les voitures belles, on a changé des pièces de suspension, il y a eu des pièces de freinage. Bon, voilà. Donc c'est une super caisse, franchement elle est magnifique, elle roule très bien. Il y a la clim, une clim qui fait un froid polaire. Donc c'est bien parce que lui il bouge beaucoup, mais il est basé dans le sud. Dans le sud, donc voilà, voilà, Côte d'Azur, donc voilà. Alors, il m'a demandé, donc en ce moment même sur son Instagram, il est en train d'uploader la vidéo qu'il a fait. Donc il y aura un peu les 2 reveals en même temps. On reviendra dessus, on vous remontrera un petit peu plus en fin de live toute la partie mécanique. Donc voilà, et en attendant, on va parler un petit peu de ce qu'il y a là. Jenny, est-ce que tu as eu l'occasion de filmer un petit peu la perspective avec les différents trucs? Aujourd'hui, la petite participation qu'on va vous demander, c'est de nous dire, sur toute cette brochette de couleurs, laquelle vous préférez. Voilà, pas très compliqué, mais voilà, c'est toujours sympa. Moi, je pense que la verte va avoir du succès, et la noire. La grise est belle, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, ouais. Franchement, elles sont toutes belles. Ouais. Vraiment. Ça va être difficile. Hein. Ouais. Bon, on va relever les copies un peu plus tard dans le live, mais vous pouvez déjà commencer à nous dire un petit peu. Et Jen, tu as vu, on t'a fait un beau passage là-bas, donc si tu te mets derrière, tu peux montrer tous les arrières. La petite Cobra qui est là aussi. Voilà. Donc le projet de Sylvain, qui sera Royal Maroon. La caisse de Benjamin. Ensuite la Gold, qui pour l'instant n'a pas encore trouvé preneur. Mais si ça continue, on va la garder pour nous. Ensuite on a la voiture de Coco, donc la très belle voiture du film Vanilla Sky. Et on a la caisse de Bertrand, donc Silver Frost gris. Et la voiture de Central Automarché, Jean-François et son équipe, la Shelby GT500, qui elle va retrouver sa couleur d'origine, puisqu'ils vont la restaurer. Matching number. Matching number, avec matching color, matching colors, tout. etc. Voilà. Donc ça c'était la petite brochette. Alors bien entendu, il va remettre les jantes Shelby. De type look, Shelby, ouais. Look voilà. d'origine, avec la taille d'origine. Enfin, peut-être passer en 15 quand même. Mais voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez au niveau coloris. Si vous deviez en choisir une dans le tas, laquelle vous choisiriez? La verte et la noire. Qu'est-ce qu'on a alors? La verte et la noire. La verte, la noire, Royal Maroon, Franck Gras comme la sienne, bah oui, forcément. Alex qui a GT500. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent American Dream Shop, nos amis? La grise et la bleue. Ok. Ok, donc American Dream Shop qui ont mis en ligne notre boutique. Donc ça c'est pareil. Alors on remercie Alex qui nous a envoyé les échantillons. On ne les a pas reçus. On va les recevoir vraisemblablement courant de semaine prochaine. Donc, Charlie, tu nous feras un défilé. Ah bah oui. Tu nous feras un défilé professionnel, comme ça, avec les attitudes. Combien de jours il nous reste pour faire un régime Oui, bien sûr. Oui, comme mais ça. tous nos les aficionados ne sont pas tous taille mannequin, donc c'est bon. On tout fit. le monde n'a pas la chance de faire Voilà. un 92 comme moi. Enfin, avant mon accident, je faisais un 92. Comme dans les Soudoués, ils ont coupé les jambes, puis il s'est retrouvé plus court. Voilà. Ouais, c'était déjà plus court. Donc. Voilà. Ouais. Donc ensuite, en termes de nouveautés de la semaine, on a cette super belle Mustang toute originale, et on vous l'a mise sur le Coupé pont. 66. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de voiture qu'on peut trouver ici, c'est-à-dire une voiture qui présente bien, qui est saine, pas tapée, pas rouillée, qui est super bien en dessous, toute d'origine,
jamais vraiment été touché. Donc l'échappement, évidemment, bah, L'échappement, il est décédé. Voilà, il a connu des jours meilleurs. Bon, bah évidemment, il y a un petit peu de boulot. Elle roule, hein, elle est revenue de Riverside par ses propres moyens. Donc Riverside, Gardena, 1 heure de route. Donc elle roule et voilà, elle est chaussée de 4 pneus neufs. Et on voulait vous montrer les dessous. Donc là, on peut regarder, hein, longeron, etc. C'est nickel. Les planchers, c'est du solide. Parce que tu dis longeron, il faut le temps que les opérateurs puissent. Ah oui, mais je suis. Donc voilà, comme on dit souvent, en fait, à cet endroit-là, en cas de choc arrière, c'est ici principalement que ça va se déformer. Donc dans la banane, n'est-ce pas? Donc là, on voit que tout ça, c'est impeccable. Bien entendu, bon, pareil de l'autre côté. Non, c'est une caisse très saine, C'est une caisse très jamais saine. tapée, jamais accidentée, dans son jus d'origine. Alors elle est rouge, c'est le Code T. voilà. Ouais. Et elle a un intérieur Pony, donc l'intérieur Deluxe parchemin. Bon, on la descendra tout à Voilà, l'heure pour vous la montrer. voilà, on vous la remontrera peut-être en deuxième partie de live vite fait pour que vous puissiez voir. De toute façon, on va faire un petit shoot photo, on va la présenter en Oui, photo. oui, bah là, Hein j'ai déjà. Donc avis aux amateurs. Je l'ai déjà proposé à notre ami Yannick. Voilà, donc on attend une réponse. Bon, c'est une voiture. Voilà, ça c'est typiquement le genre de voiture qui a un excellent point de départ en vue d'une remise en état Plus poussé. plus poussée pour le contrôle Voilà, technique. exactement. Voilà, donc comme on ne peut pas toutes les faire, eh ben, il y a certaines voitures qu'on sélectionne et qui ensuite sont livrées avec les pièces ou sans les pièces en fonction de ce que veut le client Et ou du le budget. professionnel. Et en fonction du budget. Et ensuite, voilà, mais l'important, voilà, comme tu disais Alex, Et c'est c'est de partir de quelque chose de de ça, correct. ouais. Parce qu'on ne va pas se mettre à dépenser des 1000 et des cents dans une voiture qui au départ est pas saine ou qui est accidentée. Ou qui... Et c'est de plus en plus dur à trouver. Les fameuses voitures jamais tapées, jamais rouillées, nanana, Ouais. elles deviennent vraiment dures à trouver. C'est compliqué maintenant de mettre la main dessus. Donc celle-ci, on peut voir, hein, comme d'hab, un black plate. La levée plus. Donc origine Californie. Ah oui. Et voilà quoi. Donc bon, très belle auto. Elle nécessite un petit peu de travail, mais bon, comme toutes les anciennes, hein, ça mérite une attention particulière au quotidien. Et pendant qu'on est là, Alex, donc on va montrer l'intérieur de cette voiture, mais il y a quelqu'un qui piaffe d'impatience. Il Ah. s'agit de Stéphane. Ah bah Stéphane, hein, Stéphane, elle est toute pimpante, elle est rutilante. bonne nouvelle. Voilà. Donc pendant que je descends la voiture, Jenny, tu peux montrer la C3 de Stéphane. Donc Stéphane, ta voiture est prête. Donc on a profité hier pour bien la cleaner. Voilà, donc avec ces belles jantes polies qu'on a fait repolir justement quand on a fait installer les pneus juste avant, bien sûr. On a fait repolir les jantes, installer les nouveaux petits hubcaps, les petits caches centraux tout neufs. Et alors celle-ci a beaucoup de pièces neuves du coup, en suspension, etc. Et on a roulé avec. C'est un vrai bonheur. Voilà. Donc ça y est. C'est le. Voilà Stéphane, c'était la petite surprise pour toi. On t'avait annoncé la semaine dernière que tu devrais avoir de bonnes nouvelles cette semaine. C'est le cas. Voilà. Donc pareil les C3, alors surtout en noir, ça fait vraiment Batmobile et c'est une caisse qui revient énormément. Là on a une demande, on a peut-être juste avant qu'elle parte Stéphane, peut-être qu'il y aura un shooting avec un modèle américain, une mannequin. Voilà. Tu veux montrer le 3/4 arrière aussi un petit peu? Moi, ce que j'aime bien quand on est au volant de ces voitures-là, c'est surtout quand on est de taille raisonnable, on voit très bien les ailes, ce très long capot. Et on sait qu'on est au volant d'une C3. Hein. Ça, tu n'oublies pas quand tu es au volant d'une caisse comme ça. Parce que c'est vraiment... Ce qui est rigolo, c'est que tu ressens vraiment que tu es assis sur le train arrière. Moi, c'est surtout ça que quand je conduis une C3, tu le sens que tu es vraiment à l'arrière de la voiture. Et que le capot, l'avant, est très long. C'est rigolo. Non, c'est une cool caisse. Voilà Stéphane. Donc, Jenny, viens montrer un petit peu, s'il te plaît, l'intérieur de cette voiture. Donc, comme a dit Alex, c'est une voiture. Donc, il y a eu une peinture qui a été faite, qui est d'une qualité... on va dire moyenne, c'est pas de la très haute qualité. On voit qu'ils n'ont pas tout démonté, il y a des petits peu d'overspray par-ci par-là. On voit aussi que l'intérieur
par contre, a été refait. Donc, le fameux intérieur Pony couleur parchemin. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas super au fait de tout ça, sur les premières générations, donc de 64,5 jusqu'à 66, vous pouviez choisir en option les sièges Pony, et donc avec ces fameux petits chevaux. Voilà, et par exemple, après, on pourra vous montrer sur la voiture de Philippe un intérieur classique non Pony. Voilà, et donc celle-ci avait des options d'époque, la clim, la console, les freins assistés. Elle a les petites jantes Style Wheels en 14, comme les options GT d'époque. Voilà, et c'est un petit code C, V8 289. Voilà, petite caisse sympa. Ensuite, un petit point atelier. Bon, là, on attend toujours la boîte de vitesse. Hein, notre ami François. Voilà, François, la boîte de vitesse avait besoin d'être faite. On avait trouvé de la limaille dedans qui n'était pas très de bon augure. Donc, on fait refaire la boîte. Donc, j'attends de la récupérer pour pouvoir la descendre du pont et finir l'accastillage. Pareil, il manquait des pièces intérieures que j'attends toujours, qui sont backorder, tous les petits moldings qui tiennent à l'arrière, qu'il va falloir que je peigne en rouge de la couleur de la voiture. Et puis après, ça va être ciel de toit, les finitions, etc. Mais j'attends toujours cette boîte de vitesse et ces pièces d'accastillage. Donc ta voiture, malheureusement, est un petit peu en stand-by pour l'instant. Voilà, ensuite, la Porsche de Massy, on vous l'avait montré la semaine dernière. Ensuite, au rayon des réjouissances. Donc des là, réjouissances. Au rayon ça des dépend pour qui. réjouissances. Ça dépend pour qui. Hein, pour notre client, certainement. Bah oui. Donc Philippe, notre ami Philippe, donc, qui a commandé cette Mustang coupé noir, donc, qui est une très belle caisse. Par contre, le moteur était fatigué, nécessitait une réflexion. Et comme on en a toujours un d'avance, boum, on va mettre celui-ci. Donc celui-ci va disparaître. Il ira se faire refaire pour le prochain. Et on va mettre celui-ci donc, qui a été refait. Alex, il y a un petit peu de spec. Il a été refait comment celui-ci? Ah bah, il a été refait à l'origine. Le seul truc qui n'est pas d'origine, c'est qu'on a fait installer des sièges de soupape en acier pour pouvoir rouler au sans-plomb, sans additif. Ok. Voilà. Donc les soupapes et les sièges de soupape ont été changés. Après le reste, c'est au spec d'origine, cam d'origine, piston d'origine, tout est d'origine. Voilà. Voilà. Ok. Donc après, bien entendu, quand on a des commandes, dans certains cas, on peut choisir de refaire le moteur en version perf ou en version origine. Ça, c'est en fonction de la demande du client. Voilà, donc là, ce petit moteur-là, donc Philippe va repartir avec un moteur neuf. Donc, il va certainement, vous allez attaquer. Bah là, ça y est, on est déjà dessus. Là. On va extraire le moteur, on va mettre un petit coup de clean dans la baie, et puis on va lui remettre ça avec pompe à eau neuve. On va faire ça. Après, il faudra voir pour notre client s'il veut agrémenter un petit peu de bling-bling le moteur ou s'il veut tout bleu d'origine comme d'origine. Ouais. Donc ça, Bon, ça, on fera un petit point voilà. avec toi. Donc Philippe, c'est encore le direct. temps de, c'est encore le moment, problème. c'est encore le moment de décider. Ok. Ensuite, Fabien, donc le GMC. Donc pareil, ça on vous avait expliqué un petit peu pour ceux qui suivent. On avait donc le projet de Fabien, c'est ce GMC short bed qui va passer avec une mécanique neuve à l'éthanol. Donc là, on est en train de réfléchir, de finir de décider quel type de moteur va être installé. Donc pour que ce soit le mieux compatible avec l'éthanol. Le mieux compatible, ouais. Le plus compatible. Ouais. Ouais, donc je pense qu'on va partir sur une base LT, un 350 LT, c'est les derniers 350 de l'ancienne école, hein, avant le LS. Et c'est des moteurs qui acceptent bien les carburants sans plomb. Donc je pense que pour l'éthanol, ça sera bien. Et puis comme j'ai expliqué la dernière fois, on va surtout travailler sur le circuit d'alimentation pour que tout ça soit adapté. Donc là, on l'a digué un peu pour faire une petite liste, faire un petit tour, commencer à planifier les pièces, etc., faire le plan d'attaque. Et puis voilà, on va commander les pièces et entre-temps, on a notre petite Challenger qui va recevoir, Challenger de Cyril, qui va recevoir donc un traitement de faveur. Les pièces sont quasiment toutes là, j'ai quasiment tout reçu. Okay. On peut voir, il y a une pile de pièces classiques industrie là-bas. Ah oui, là-bas, tu as les pièces classiques. Voilà, classique industrie. Donc avant de faire cette conversion éthanol, on va faire cette petite Challenger. Donc là, les pièces sont déjà là, tout est prêt. Mais moi, je travaille toujours comme ça, je fais toujours un coup d'avance. On planifie un chantier, l'autre avait déjà été planifié, donc on attaque l'autre et puis ça, comme ça, en boule de neige. Voilà, au fur et à mesure.
Voilà. Ok, très bien. Ensuite, petit point sur la voiture de Christophe. Donc celle-ci. Ah, ça a bien avancé. C'est le, bah oui, par rapport à la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu en début de semaine, on vous a posté une petite photo avec le moteur qui était à l'extérieur. Donc là. Donc cette voiture-là, voilà, on a mis le moteur dedans. On a dû changer le carter inférieur parce que le moteur n'était pas prévu pour être mis dans une Mustang ancienne. C'est des carters qui devaient être pour les Fox Body ou quelque chose d'autre, donc un plus gros carter. Donc là, on a mis un carter de Mustang, neuf bien évidemment. Hein. On a dû changer le carter d'huile, la crépine évidemment. Donc ça a été la petite modif de dernière minute. Et puis on l'a finalement mis dedans. Donc là, on est en train de l'habiller. J'ai fini la Borgeson, la conversion. Donc là, on voit la pompe, les durites. Tout ça, c'est en place. On a fait tout le faisceau électrique. Donc on a changé tout le faisceau B-moteur, hein, tout le faisceau a été cuit, ça c'est très souvent sur les Mustangs. Et donc là ici, ça c'est le faisceau tableau de bord, donc il était en bon état. Et le seul truc qui n'était pas conforme, c'était ici, ils avaient coupé les prises, donc j'ai refait un truc plus propre, démontable, etc. Bien évidemment, le chauffage est revenu à sa place, tout fonctionne, absolument toute l'électricité fonctionne dans la voiture, que ce soit la ventilation, les essuie-glaces, les lumières intérieures. Vraiment, tout fonctionne. Donc ça, je mets un point d'honneur à m'assurer que tout fonctionne. Donc l'intérieur, en parlant de l'intérieur, c'est pareil, il est entièrement remonté. La seule chose qui manque, c'est le volant. La radio Bluetooth de chez nos amis que je ne citerai plus. J'en ai marre de les citer. On ne reçoit pas de royalties de la part de chez RetroSound, donc je vais arrêter de les citer. Et donc voilà, l'intérieur, pareil, velours. Donc on avait mis une moquette neuve, le petit shifter d'origine, bien évidemment. Voilà, ça c'est tout, les éclairages, les jauges, tout fonctionne. Je le répète, ça j'aime bien quand tout fonctionne. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Le coffre, notre ami Jérém nous a fait un coffre propre, nickel, avec le petit tapis, le plaid, comme ils appellent ça. Hein. Ouais. Voilà, le petit plaid avec le couvre roue de secours de plaid, la petite attache de roue de secours qui va bien. Voilà, on attend les joints. Parce que celle-ci elle va secouer, alors il ne faut pas que la roue de secours elle se balade. Donc la partie coffre c'est fait, les joints c'est en cours. On a commencé à changer tous les joints, tout était cuit, les joints de coffre et tout ça. Voilà, ça avance bien. Bon, on attend toujours pareil la même chose, hein, la boîte de vitesse et le pont. Donc niveau mécanique, grosse mécanique, on va être un petit peu stoppé. On ne peut pas remonter les freins Willwood. On a mis les Willwood devant, donc on va pouvoir vous les montrer. On ne peut pas mettre les Willwood derrière parce que j'ai pas encore le pont, donc je ne peux pas remettre les arbres, donc on ne peut pas mettre les freins. Mais le train arrière, lui, est fini 100%. Il y aura juste cette histoire de pont et de frein. Et puis à l'avant, on a mis notre fameux kit Willwood habituel, hein, 4 pistons, petit diamètre pour monter dans des jantes. Bon, lui, il a des grands diamètres, mais si un jour il décide de changer, de mettre des torque truss ou quoi que ce soit de plus petite, bah, ce kit-là rentre dedans. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Impeccable. Donc grosse bar stab, hein, on peut voir, on l'a installé, la grosse bar stab. Voilà, ça va être un beau petit bolide ça. Ouais. Voilà Christophe, donc ça avance. Le petit volant un diamètre légèrement inférieur, mais avec le look un peu ancien. Voilà, 15 bois. pouces, en 15 ça, pouces. on l'a commandé. Ah, ils le font en 13,5, mais je trouve que c'est trop petit, ouais. C'est pas beau. Donc, je prends en 15, c'est bien. Ok. Voilà. Et pareil, pendant ce temps-là, on va aussi nous occuper de faire la petite remise en route, vérification des derniers trucs pour la voiture de Coco, donc la fameuse Vanilla Sky, C4 pneus neufs, etc. Donc ça, c'est prévu très rapidement. Et le ciel de toit est finalement arrivé, donc la semaine prochaine. Pour celle de Bertrand. Voilà, Bertrand, on pourra te l'envoyer, elle sera finie, restait juste ça. Donc la grise a eu du succès en vidéo. Là. Voilà. On a posté une petite vidéo hier. C'est vrai que c'est vraiment une super caisse. Voilà. Donc, ce que je te propose, mon cher Alex, c'est de faire notre petit highlight sur cette voiture-là. Parce que c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, ouais. Moi j'adore, je suis fan. C'était la fameuse surprise de la semaine dernière. Moi je suis vraiment fan. Malheureusement, Jérém n'était pas là. Moi je suis vraiment fan, hein. Tout le monde le sait, les voitures de films des années 80, c'est mon truc. Donc, et celle-ci, elle est plutôt réussie. C'est vraiment une très très belle réplique. Ils ont vraiment poussé le détail. Alors, je ne suis pas un professionnel de la réplique de cinéma, de film. J'apprécie, je suis un connoisseur. Mais ici, ils disent connoisseur. Voilà, je ne suis pas le professionnel du détail qui tue, mais ayant été bercé dans mon enfance par cette série,
quand je me mets à bord, je reconnais tout de suite que bah, c'est vraiment comme dans la série, quoi. Il y a vraiment pas un truc qui me choque en disant ah là il y a un problème, là ça va pas. Donc je vais vous la mettre en route. Je vais allumer. Alors comment ça marche? Donc on a une alimentation principale et en fait c'est tout simplement un ordinateur qu'il y a dedans, un petit ordinateur, un petit PC qui gère tout ce cinéma de lumière. Automated roving robot. Car, if you prefer. Oui, je préfère. Donc elle parle, donc quand on arrive, là par exemple il n'y a plus d'essence dedans, elle va dire à un moment, attention, il faut mettre de l'essence, il n'y a plus d'essence. Donc l'ordinateur, voilà, elle me dit, Stop to refuel. voilà, arrête-toi pour aller remettre de l'essence. Donc l'ordinateur de bord est relié à certains éléments du moteur, dont la température, le niveau d'essence, et donc ça communique entre les deux, et c'est ça qui fait que c'est quand même cool, quoi. Tu roules, il faut t'arrêter et mettre de l'essence, et ta voiture te parle. Moi, je trouve ça assez génial. Donc, ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au là. On entend le scanner qui est en route. Après, je peux modifier la fréquence du scanner. Quand elle est vraiment vénère, je peux... Tu vas pas filmer devant. Donc, Ah, il s'excite le scanner là. donc là, elle est vraiment énervée. Ça me fait penser à mon chien quand il est content. Et je peux lui faire... Là, elle se repose. Ah ouais. Voilà. Donc tout fonctionne dedans comme dans la série, c'est génial. Le fameux toit éjectable. Tiens, Et- d'ailleurs, tu voudrais pas m'imprimer un document? Bien s'il te plaît? sûr. Et je me mets en mode poursuite. Donc quand tu te mets en mode poursuite, le petit logo change au tableau de bord, comme dans la série, ou en mode normal, ou en mode automatique. Donc là, tu laisses la voiture gérer, elle conduit toute seule, elle fait sa vie. Moi, j'aime bien le logo poursuite parce que dans la série, quand il se mettait en mode poursuite, là, il y avait de l'action Ah ouais, là, et ça ça me dépotait. trompe Et évidemment, le fameux bouton que tout le monde attend, tous les fans de la série attendent, c'est celui-ci. Le turbo boost, quand il devait sauter des obstacles, il passait en mode turbo boost et tu voyais dans la voiture atterrir le Hasselhoff qui secouait là-dedans et toujours le siège qui faisait ça. Dans la série, tu avais toujours le siège, tu voyais la voiture atterrir, le siège faisait ça. Je trouvais ça génial. Et j'ai trouvé une petite option, les amis, je vais te demander de t'approcher. Regarde bien. Donc quand la voiture est occupée par des vilains, voilà, tu as le truc de gaz ou d'oxygène s'il y a besoin de respirer. Hop. Donc c'est super, c'est motorisé, c'est génial. Donc il y a vraiment toutes les options comme à l'époque, c'est très cool. Et tu peux la faire parler aussi dehors. Alors attends, ouais, c'est celui-là. C'est le prototype de la voiture du futur, dit-il. Avec, en toute modestie, bien sûr. Donc là, ça sort d'ici, dans ce secteur. Il doit y avoir une baffle en 38. Donc c'est super cool. Moi je suis fan. Et je pense que je vais aller me promener un peu avec ce week-end. Mais ouais. Hein, histoire de voir. Déjà, il faut essayer les véhicules. Hein, ça fait partie de notre travail. Hélas. Hein, hélas. Et puis moi ça m'amuse. C'est cool. Je vais prendre un peu de plaisir. Hein, de temps en temps. Bah, il faut quand même savoir aussi se faire plaisir. Hein, et puis voilà. Donc cette voiture, bah, demain, si tout va bien, on va l'emmener à un petit car show et puis on en profitera pour en sortir d'autres. Voilà, et puis donc demain, attendez-vous à un petit en fin d'après-midi, aux alentours de 17, entre 17 et 18, on vous fera un petit live. Donc là il y a les roquettes, il y a le bruit et tout, c'est génial. Mon préféré c'est quand même celui-là. Moi je trouve ça trop cool. Et normalement, tu as tous les trucs et tu as un aileron qui sort. Il y a la Alors ça voiture, c'était dans la deuxième version. Après ils l'ont modifié, ça c'était Kit, ils l'avaient modifié dans la deuxième version, ils l'avaient upgradé avec des ailerons, des trucs et des machins. Là c'est Car. Car c'était la première voiture construite par Knight Industries. Et donc c'était le prototype, la première, et il y a eu une erreur de programmation. Alors
je rentre un peu dans les détails, il y a une erreur de programmation et au lieu de protéger l'être humain, son programme principal à Kit, c'est de protéger les êtres humains, de ne pas faire de mal à quelques êtres humains, car c'était de se protéger elle-même. Donc son premier programme, c'était ça, de se protéger elle-même, et donc par tous les moyens nécessaires, même faire du mal aux gens, il n'y avait pas de souci. Donc les méchants, bien évidemment, s'en sont emparés pour pouvoir faire des mauvais coups, etc. Mais quand elle était en danger, elle n'avait pas de loyauté envers ses utilisateurs et elle faisait Pas de vergogne. Pas de vergogne. Rien du tout. Voilà. Bon, alors on va enchaîner avec notre ami Jérém, parce que bien entendu, on va parler un petit peu de l'historique là. Donc, Ce qui est bien, c'est que Jenny elle va pouvoir nous filmer la séquence quand. à la fameuse séquence. La fameuse séquence quand. Est-ce que la luminosité est à fond? That was close. Yeah, I want it to be close. Are you ready? If this plan of yours fails, I want you to know it's been a beautiful partnership. The feeling is mutual, pal. The feeling is mutual. Oh, les effets spéciaux de l'époque. Les voitures étaient tellement puissantes qu'ils étaient obligés de les faire burner dans le sable. Ouais. Ah, mais on est en train de regarder la télé, nous. On regarde une Vraiment série, bosser, nous là. ici. Hein. Oh, voilà, c'est fou Mais ça. à l'époque, moi je me rappelle, j'étais accro. Hein. Toutes les Mais semaines, ouais. j'attendais l'épisode de la semaine. C'était génial. Moi, je trouve ça génial. Je suis très nostalgique de cette époque. Allez, bon, c'est très années 80, mais. Ah bah c'est sûr que... Et le David, quand même, hein, c'est quelque chose. Hein. Ils auraient choisi un autre acteur. Je sais pas si la série aurait aussi bien marché. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je trouve qu'il portait très bien le slip de bain aussi, hein, dans Baywatch, mais bon, oui, non, moi je suis un car guy, donc forcément, David Hasselhoff, pour moi, c'est pas... C'est Michael Knight. C'est pas Alerte à Malibu. Moi, c'est- j'adorais le blouson en cuir trop petit. Moi, j'aimais bien ça, ce petit détail. Bah, c'était le mien. Ah oui, Je c'était le l'ai tien. prêté. D'accord. Donc là, les Moi, j'aimais circuits. bien la perruque. Par plus, c'était sa vraie coupe. Il y avait un casque intégré. Bon, j'espère que vous passez un bon moment, hein. On regarde le truc ensemble, c'est sympa. Attention, parce que là, c'est le moment où... Oh là là, c'est chaud. Oh là là. Je suis très vénère. Ah, Turbo Boost. Et voilà. Oh my god. Est-ce que le siège va basculer quand il va atterrir? Je suis sûr que oui. Ah bah non, ils détruisent les deux bagnoles. Ah non, Kit n'a rien. Non, Kit n'a rien. Tu vois, le fameux mouvement Ouais. comme ça. Et d'habitude, tu vois le siège sur un deuxième plan qui fait comme ça. Mais alors, ça veut dire que les Frenchies n'ont pas la vraie. La vraie du film. Mais attends la suite, attends la fin. Parce que la voiture est détruite, mais pas le CPU, c'est-à-dire l'ordinateur, la personnalité de la voiture. Donc il laisse une porte en disant, il peut y en avoir une autre de construite avec ce CPU. Et ben voilà. Ouh. Ah. Mec, franchement... Ah, c'était de l'action à l'état brut. C'était de l'action. Voilà. Donc, J'avoue. extérieurement, regarde, si Jérémy, bon, je voulais pas montrer ça, mais je voulais montrer ça. Voilà, donc ils ont fait une réplique de la plaque. Donc ça, c'est la plaque comme dans la série, car écrit pareil, la même année, le même truc, de 1982. Et pour rouler en toute légalité, la vraie plaque pour rouler. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit détail quand tu arrives à un car show, tu mets la plaque comme dans la série. C'est super cool, moi, je trouve. Clac. Ah oui, et c'est aimanté. C'est aimanté. Oh là là, Voilà. ils ont fait ça bien. Donc elle est vraiment bien réussie. Elle est bien faite. Des fois, on en voit des répliques, c'est branlant, c'est pas terrible, tu vois. Bon, ça reste une voiture réplique de cinéma. C'est jamais parfait comme une voiture de série parce que c'est de l'artisanat. Évidemment, mon téléphone qui sonne maintenant. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie? Je ne sais pas. Je reçois un message. Désolé les amis, hein, je rentre dans mes explications. Et du coup, celle-ci est quand même bien finie. Elle est bien réussie et c'est vraiment, vraiment sympa. Et bon, j'ai roulé un petit peu avec déjà, je l'ai essayé, elle roule bien, donc on va confirmer ça, hein, il faut confirmer toujours. C'est la Et- première fois que je vois une car. Oui, car J'ai c'est vrai vu, que c'est plus On a eu rare. l'occasion Mhm. d'avoir ici une vraie K2000 La voiture de notre ami Franck, de Franck de Movie Car Central. Voilà. Et celle-ci a une option particulière que n'avait pas celle de Franck, je ne sais pas s'il nous regarde, elle a un klaxon.
Ce qui peut être utile quand quelqu'un recule très Voilà, très vite, exactement. Voilà, très bien. Donc bah voilà, c'était la petite surprise. On espère que ça vous a plu. On va... T'as des petits trucs à nous dire, toi, mon cher Je sais qu'il nous a réservé une petite surprise. Une petite surprise, c'est juste que la semaine dernière, j'étais absent. Mais oui. Donc c'était la 100e, c'est bien dommage. Et donc j'avais prévu de vous faire parler un petit peu tous les deux et d'expliquer un peu votre histoire depuis le début, quoi. Que les gens puissent connaître un peu. Bon là, ils se doutent que c'est deux potes à LA, mais savoir le pourquoi, du comment, et puis voilà. Donc il y a quelques petites photos, et puis pendant que Jenny va filmer les photos, vous allez un peu nous expliquer. Alors on peut commenter les photos si tu veux. Hein, Donc ça c'est à Lomita, c'était notre premier shop, quand on est vraiment arrivé au tout début. Et très vite ça a été petit, là on peut voir que même le parking de nos voisins Midas, ça c'était un week-end, on avait dit tiens on va désencastrer toutes les voitures du garage, donc il y en avait sur les ponts, en dessous les ponts, en travers, en long, en large. Et du coup on les avait toutes sorties sur le devant du shop, et c'est vrai que j'avoue, c'était pas mal. Alors, tu peux nous dire quelque chose? Ça, c'était encore une folie. Ça, c'était l'ancêtre de ce qu'on vous a montré il y a, je dirais, 3 ou 4 lives. C'était donc le projet du 49, le Chevy 49, avec son châssis d'origine. Donc, on l'avait décoqué, châssis d'origine, avec son 6 cylindres. Et on l'avait roulé comme ça, voilà, pour l'emmener de devant à derrière le shop, parce qu'il fallait faire le tour. J'ai fait le pari. Et donc, voilà. Et donc, donc moi je me souviens, toi tu lançais le démarreur, moi je sais plus ce que je faisais. Toi tu tenais le bidonnet d'essence. Ouais. Tu tenais le bidonnet d'essence parce qu'il n'y avait pas de plancher, il n'y avait rien, donc il fallait tenir le bidonnet. Et j'avais fait le pari, j'ai dit tiens on va décoquer le truc et on va s'amuser à aller rouler avec le châssis juste pour voir si on y arrive. Et on a réussi. C'était le pari. Ce qui me plairait, c'est que vous racontiez comment vous vous êtes rencontrés, il y a combien de temps et comment vous est venue l'idée de venir jusqu'ici, quoi. Bon, je vais te laisser raconter l'histoire un peu, hein, je vais te laisser la parole. Hein. Bah, en fait, quand on s'est rencontrés, moi je travaillais au show de cascade de Disney. Et en fait, un jour, en partant du spectacle, à la fin de la journée, à la fin du 3e spectacle, je prends ma voiture pour sortir de Disney. Et là, quelques mois auparavant, j'étais venu à Los Angeles. Et je m'étais dit dans ma tête, j'adore les lowriders, j'aimerais bien en avoir un, mais c'est compliqué, il n'y en a pas en France, etc. Et donc je sors avec ma voiture, et là je vois briller des jantes à rayons, et je tombe sur nos amis, Sacha, Noc, Chino, et donc la voiture que tu avais préparée, donc un des premiers lowriders qui a été fabriqué en France, sur base de Buick Regal. Et donc je vois cette voiture bleue à paillettes, etc. Et je vois notre ami Noc sur 3 roues en train de tourner autour de la voiture de faire ce qu'il sait faire le mieux, voilà, c'est-à-dire le singe. Et donc je vois toute cette équipe de gars. Et puis donc je m'arrête, je vais discuter un petit peu avec eux. Et puis en fait, Sacha super cool me dit ce week-end prochain on a un petit rassemblement, si tu veux tu passes et tout. Et puis en fait, depuis ce moment-là. Après, ils m'ont présenté le reste de l'équipe, donc toi, et puis donc plein de potes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Et donc, très rapidement, on avait... C'est long, 10 ans de story, ouais, on pourrait en parler des heures. Hein. Donc toi, tu étais pote avec Jerry, donc Jerry, encore une fois, qui était déjà très impliqué dans la culture américaine, bien avant de faire Pimp My Ride ou... Bien sûr, lui, ça fait 40 ans qu'il vient ici à Los Angeles. Ça fait 30 ans qu'il vient à LA. Parce qu'il a 65 ans, hein, donc ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Jerry, si tu regardes, je sais pas, hein, c'est de bonne guerre. Hein. Non, il est gentil. Il a un petit quinca. Ah, mais oui, un petit quinca. Voilà, léger. Un petit peu plus vieux que nous, quoi. Léger. Voilà. Hein. Bon, bref, et donc, moi je suis allé avec Jerry en 2009-2008 à LA. Je me suis acheté mon premier lowrider, je l'ai ramené. Alex a fait comme as. Notre ami Sissou m'a aidé aussi pour le ramener. J'avais plein de petits soucis, etc. Et du coup, on a fait on a commencé ce truc-là. Après, la voiture est passée dans Pimp My Ride, le dernier épisode. Toi, tu as bossé aussi dans un des épisodes de Pimp My Ride pour faire le fameux tracteur. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait le van. Ils avaient fait un van rose. Le van de Chino. Voilà, que j'avais bagué en
en très rapide. Il m'a dit il faut aller vite, nanana. Et j'avais fait aussi effectivement ce tracteur pour le série Mac Farmer pour le McDonald's. Donc c'était rigolo, c'est une bonne expérience. Je me suis éclaté parce qu'ils m'ont dit faut faire ça. J'ai dit ouais ok, je le fais. Donc c'était fun. On a bien rigolé avec Jerry, c'était une bonne expérience. Et puis, ouais, 2-3 apparitions, notamment, je crois, dans l'épisode, dans 2-3 autres épisodes où j'étais juste là pour traîner mes basques. C'était rigolo, c'était à bonne époque. Donc, on aime, on n'aime pas, bon, on va pas débattre là-dessus, mais c'était une bonne... si, on aime, attends. C'était une émission... Elle a été quand même vraiment décriée, ouais, c'est du fake, c'est du bidon, ça n'a rien. Mais bon, c'est du divertissement, c'était rigolo. Nous, on l'a fait de l'autre côté, donc c'était fun. Et puis voilà, c'était une bonne époque. On peut faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que bien souvent, quand on regarde les émissions françaises qui sont tirées d'émissions anglaises ou américaines, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais c'est moins bien que l'original, etc. Quand on regarde un film français qui déchire et qui font par exemple Intouchable et qui font la version américaine, c'est toujours moins bien aussi. Donc ça c'est une chose. Après moi je pense qu'il ne faut pas regarder ces émissions-là qui sont des émissions de divertissement comme on regarde par exemple le live, où là, effectivement, on prend le temps, 1 heure, de parler que de certaines choses. Là, on est dans le divertissement. Donc, on va faire de la vulgarisation un peu de mécanique, mais il ne faut quand même pas oublier que la plupart des passionnés sont quand même très contents d'avoir ces émissions-là. Il y en a beaucoup qui critiquent, mais qui regardent quand même. Bien sûr, ceux qui critiquent, c'est ceux qui regardent. Voilà. Si tu ne regardes pas, tu ne sais pas critiquer. Tu ne peux pas critiquer. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que je trouve qu'on a des émissions en France auto qui sont des émissions de qualité. Voilà, donc... J'acquiesce. Que ce soit à la télé ou même, voilà, il y a de plus en plus de blogs, enfin comment on appelle ça, de youtubeurs, etc., qui font plein de trucs vraiment cool sur les voitures. Et du coup, malgré le climat autophobe, on le ressent, tous les articles, c'est maintenant il faut passer à l'électrique, etc. Bon, ça on en a déjà parlé. Nous, on est plutôt pour sauver des anciennes voitures et éviter d'aller piocher dans des réserves de matériaux qui sont rares et qui sont très polluants à extraire. Donc, je veux dire, c'est un grand débat, mais c'est important de l'avoir. Et je ne pense pas qu'en France, ce soit si autophobe que ça. Tu vois, parce que franchement... je pense que c'est une histoire de gros sous, tout simplement. Ils veulent juste remplir un petit peu les caisses. Ouais. Mais ça, après, c'est de la politique. Ça, c'est une chose. C'est de la politique, mais je pense que les passionnés sont là. Les passionnés sont là. On a des passionnés, on a une grosse... communauté aussi de gens du milieu du sport auto. Le sport auto en France, c'est quand même quelque chose. Le rallye, la course de côte. Il y a eu les premiers essais là, des autos pour le rallye en électrique. Ouais. Donc c'est pareil, c'est le futur. C'est le futur ou alors c'est intermédiaire, on ne sait pas, on va voir. Le trophée Andros, tu regardes le trophée Andros, ça y vient de... La F1, comment ils appellent ça, la IF1 là ? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, après, voilà, c'est l'évolution, c'est comme ça, c'est la vie. Tant qu'ils laissent les petits passionnés faire leur petit truc pour le week-end, Après, moi, si demain, on nous dit c'est électrique pour tous les jours, si ça marche bien, et bon, pourquoi pas, moi, tous les jours, tu n'as pas besoin d'avoir un monstre tous les jours. Par contre, le week-end, si tu as envie de faire un peu de grabuge, il faut quand même avoir un bruit, un son et une odeur. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as envie, voilà. Et pour tous les gens qui aiment les voitures anciennes, etc., de toute façon, il faut qu'on puisse continuer à avoir des pièces, à les faire rouler. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, on a bifurqué là. Là, t'as bifurqué là. Dites-nous à quel moment vous avez décidé de venir. Et puis ça, je vais raconter ce que je me rappelle. Comment ça s'est passé, quoi. Là, l'histoire, elle est très très simple. Alors, en fait, moi, j'avais un atelier, j'achetais des voitures, aussi perso, parce que j'ai toujours été passionné de voitures. Donc, puis un jour, on s'est dit, bon, toi, tu vas de ton côté, moi, je vais du mien, pourquoi on n'y va pas ensemble ? Puis on a commencé à voyager ensemble régulièrement pour acheter des voitures, que ce soit pour le garage ou que ce soit pour nous. Pour notre club. Ou pour notre club. Cette fois-ci, je pense que c'était la fois pour le club, parce qu'on avait monté donc, le Majestix, club de lowrider en région parisienne, chapitre français du plus célèbre club américain. Et du coup, on avait été chercher des voitures pour nos membres. Et puis un matin, à 3-4 jours du départ de rentrée, on avait fait nos affaires, on était un peu plus relax. Puis tous les matins, ma petite routine, c'était d'aller chercher mon café, mon donut, et puis de me mettre à la terrasse, au soleil, le soleil du matin qui tape pas trop fort, mais où tu as la brise de l'océan, etc. J'étais en train de boire mon café, lui se lève, me rejoint avec sa banane, et me dit, on se regarde, on fait, mais ça c'est la vraie vie, c'est génial. Imagine tous les matins, ça serait comme ça. On se lève, café, soleil,
palmier, brise de l'océan Pacifique, quoi. Et on s'est dit, mais ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et cette idée-là, en fait, elle est née à ce moment-là. Et puis après, on est rentré et on a travaillé sur cette idée-là. On s'est dit, comment on va faire? Il faut qu'on trouve une idée. Et puis on a bossé sur ce sujet. Ça a été juste du travail, de la rigueur, de la méthode. Et on a pris les choses dans l'ordre et on a franchi les échelons les uns après les autres pour en faire ça, en fait. Et puis voilà. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à part le week-end, le café, les pieds en éventail, c'est fini, ça. c'est terminé. Mais ça, voilà, ça valait le coup. Et ça a mis 9 mois. Voilà, 9 mois. Ça a été assez rapide, le temps de quitter nos emplois, de vendre nos maisons, etc. Et donc on est venu ici, on a installé le premier garage. Donc ça, c'était très difficile de trouver quelqu'un qui voulait bien nous louer un emplacement alors qu'on n'avait pas d'histoire aux États-Unis. Pas de compte en banque américain, rien du tout. Aucun papier, pas le droit de travailler ici, etc. Et donc en fait, ce système-là de visa aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'on peut venir bosser avec vous, donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Donc c'est très compliqué de venir s'installer ici parce qu'il faut pouvoir mettre tout en place et ensuite faire la demande de visa. C'est-à-dire qu'après avoir dépensé des dizaines de milliers de dollars, c'est à ce moment-là qu'ils vous disent oui ou non. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le dossier soit super précis. Et il faut avoir un business plan parce que dès qu'on arrive, tous les frais fixes commencent. Il faut rentrer des sous. Donc voilà, nous, effectivement, c'est ça qui a été compliqué. Heureusement, dès le départ, on a pensé, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un shop et pas juste de la vente par correspondance. Par correspondance, entre guillemets. Comme la Redoute. Et du coup, voilà. Et le fait de faire le shop et les premières vidéos, c'est vraiment ça qui a permis, en montrant notre travail, d'avoir les vidéos. Je me rappelle de ça. Première, alors c'est une petite anecdote, c'est rigolote puisqu'on en est dans les anecdotes. Un jour, il vient me dire, dis-moi, il faudrait qu'on fasse des vidéos sur Internet, des vidéos sur Facebook pour montrer un peu tout ce qu'on fait ici. C'est quand même cool, les gens, et peut-être qu'ils ont envie de voir ça. Moi, j'ai rien vu, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça marchera jamais, ton histoire de vidéo, c'est jamais de la vie. Bon, allez, on va essayer, on verra bien. Puis on a commencé à faire des petites vidéos. Alors, on pouvait regarder, elles sont toujours là, sur la chaîne YouTube. On les a laissées exprès pour, on en a commencé là. Et voilà, on peut voir dès le début que son histoire de vidéo, ça m'intéressait, mais pas du tout. On peut le voir directement sur les vidéos. Je suis là, ouais, bon, d'accord. Et c'est fait au petit téléphone, comme ça, pas d'artifice, rien du tout. Et petit à petit, en fait, les gens nous ont plébiscité ça. On dit, ouais, c'est génial, vos vidéos, continuez, on va en voir plus. On recevait des messages et des messages. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, ok, on va continuer. Et puis c'est venu de là, en fait, cette histoire de vidéo. Et voilà. Donc il y a eu les premiers lives. Et après, on a rencontré Karim. Voilà. Et donc Karim, on l'avait rencontré sur un tournage qu'on avait fait avec Jerry pour un pilote, justement, pour une autre émission. Et en fait, on était en train de voir des lowriders, donc un gars des Majestics, justement, qui est un des plus fameux Hopper. Et d'ailleurs, on peut le voir dans, tu sais… la vidéo de Ken Block. C'est Gymkhana 10, je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'est le 10 ou le 11. Voilà, et donc en fait, il fait jumper la caisse comme ça. Et donc, il y a Ken Block qui tourne autour et qui passe sous la voiture. Donc la pendant synchro, elle est parfaite. Franchement, c'est beau. Il faut qu'on le fasse. On peut le faire. On n'a pas le Hopper. Mais on peut le faire. Je te tourne autour de ta soupe. Ouais, je saute comme ça et tu passes en dessous de moi. Bon, et donc voilà, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Et Karim, pareil, une vraie histoire, une amitié qui s'est créée. On s'est rencontrés là. Et puis un jour, il nous a proposé de faire au début, il voulait faire un petit documentaire sur nous. Et après, on s'est dit, non, il vaut mieux qu'on fasse carrément une série. Et c'est là qu'on a commencé les épisodes. Donc si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, et parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je crois qu'il suffit d'avoir un compte Google. Et donc, chaîne YouTube, et vous avez des playlists. Et donc, vous regardez dans les playlists, il y a, par exemple, tous les épisodes, tous les lives, et puis d'autres vidéos qu'on a partagées, des vidéos qu'on a fait avec Jean-Pierre Gagic pour l'émission Automoto, etc. Donc ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Donc on s'abonne et on clique sur la petite notification bell. Comme ça, quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît, vous êtes prévenu et vous ne loupez rien. Qu'est-ce qu'il montre celui-ci? Je me méfie de Jérémy. T'as pas intérêt à montrer des dossiers bizarres. Voilà. Ah non, c'est bien. Oh là là, ça va, je ne te fouetterai pas aujourd'hui. Il avait tout préparé. Alors qu'est-ce que tu as d'autre alors? Qu'est-ce que tu as d'autres questions? Non, voilà, c'était d'expliquer un peu à tout le monde comment vous êtes arrivé là, votre amitié, comment elle a été… Nous, on est fous de bagnole.
Donc forcément, et puis c'est vrai qu'on a un peu la même vision du truc. On aime des trucs assez éclectiques. On n'est pas figé dans un domaine. Éclectique, j'en ai fait beaucoup étant jeune, mais là j'ai arrêté, c'était trop fatigant. C'est fatigant l'éclectique. Et voilà, donc on aime un peu les mêmes choses. Donc c'est ça qui a fait qu'on s'est bien entendu et qu'on a décidé de faire cette aventure ensemble. Et en plus, on est deux profils différents. Parce qu'on est complètement différents et c'est ça qui est intéressant puisqu'on se complète assez facilement. Et puis voilà, ça marche, ça fonctionne bien, ouais. Oui, Ça fonctionne bien. Voilà, donc pour la petite histoire. Eh ben, c'est parfait. Merci Jérém en tout cas. Et, voilà. Et l'année dernière, nous avons... Ah mais attention, le highlight. L'année dernière, nous avons eu quelqu'un qui est venu frapper et qui nous a dit tiens, j'ai vu qu'il y a un des gars qui était parti. J'ai des papiers, je veux travailler. Moi, je cherchais travail. Moi, je suis mécano de formation. Voilà. Et donc, il nous suivait déjà avant. Voilà, je vous connaissais d'avant. Et puis, bah, écoute, c'est l'occasion qui a fait que j'ai pu vous rejoindre. Donc, je suis bien content, bien heureux. Et puis, je viens avec le sourire tous les jours. Et puis, en espérant encore faire plein de choses, quoi. Mais oui, c'est que le début. Mais bien sûr, on a plein de projets super. On va finir sur la voiture de Ben, notre ami Benjamin, qui doit nous regarder, j'espère. Benjamin, on va te montrer un petit peu maintenant ce qui se passe sous le capot de ta voiture. Peut-être même la mettre en route, hein, on n'a même pas mis une seule voiture en route, à part notre ami Kit. Non, Car. Kit Car. Ah, s'il te plaît. Car. Mais tu crois qu'elle se vexe? Tu crois qu'elle nous entend? Ah bah oui, elle est méchante, donc elle doit être vexée. Tu vas la vexer et après elle va nous rouler dessus. Moi j'ai une technique, moi. Tu débranches la batterie. Je lui coupe son coupe-circuit, c'est terminé. C'est terminé. Terminé, bonsoir. Donc là, c'est un V8. C'est un V8. Donc voilà, bon, V8 fiable. Un petit 300. Non, c'est tout propre, petite carbu, petite pipe, voilà, le petit combo habituel, hein, très sympathique. Pas un dragster, mais ça roule, c'est fiable, c'est une bonne sonorité. Donc je vais te demander de la démarrer. Allez. Fais-toi plaisir. Attends, je demande à Ben s'il veut bien me laisser la place. Hein? Je te mets en passager, Ben. Alors Ben, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait des vidéos, donc vous pouvez regarder Benjamin Ortega. Vous regardez. C'est du lourd. Alors vous regardez son Instagram, je crois qu'il a 330 000 followers, donc. Non, et puis les vidéos sont à couper le souffle. Franchement, c'est un bon moment de regarder son Insta, on s'en lasse pas. Sa chaîne YouTube aussi, voilà. Et donc il a fait beaucoup. Et là récemment, il vient de faire une vidéo qui est absolument incroyable avec le célèbre skieur, l'ancien skieur professionnel qui s'appelle Jon Olsen, ou Olson, je ne sais plus. Mais donc là, ils ont été surfer avec les dauphins. Je ne vous dis que ça. Vous allez sur la chaîne YouTube et sur son Instagram, vous allez halluciner. Allez, on va mettre ça en route. Vas-y, démarre. Je mets le code. Tape le code. Tac. Tape le code. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Faut que tu chipotes un peu, ouais. Le shifter? Eh ben, je ne sais pas. Ah, elle connaît que son maître. Peut-être nous n'avons plus de batterie. Eh ben, je te laisse y aller. C'est possible que la batterie ait été... voilà, on n'avait pas débranché. Ah, le quad du direct. Un petit Patrice Carmouze en action. Hein? Ouais, je pense que la batterie... Ouais, il n'y a plus de batterie. Voilà. Bon, bah Benjamin, il n'y a plus de batterie. Donc... C'est pour ça que Benjamin, quand il fait ses vidéos, il fait des montages. Voilà. Parce que comme ça, il n'y a plus de batterie. Montage, mais bien sûr, regardez. Mais je suis têtu. Mais oui, attends, non seulement t'es têtu, mais en plus t'es équipé. Ah ben oui. Bon, alors c'est le moment où je dois meubler. T'as pas un star là pour savoir Bien sûr, dans mon... Eh oui. Eh ben attends, toi tu mets ça et moi je montre Insta. Non, on va la démarrer, Benjamin. Je ne me laisse jamais abattre par un détail technique. Hein? On a un super booster de la mort qui tue. J'espère que c'était pas un scam parce que ça valait une fortune. Et ils disent que c'est le top du top. Bon, il y a 7 volts dans la batterie, donc forcément, voilà. Alors voyons voir. Mon cher Benjamin. Moi, Moi, c'est ça que je fais souvent. Je vais regarder. Voilà. Ah, et t'as vu comment ça marche bien? C'est top, hein? Plaisante pas. Ah, il plaisante pas le booster, là. Alors. Ah, trop tôt. Beaucoup trop tôt, elle a mis.
faut attendre un peu que la batterie reprenne du poil de la bête. L'alternateur sur les Mustangs, c'est pas... Tiens, tu peux regarder ça. Regardez ça. Ah, là, on voit bien pourtant. Ouais, au ralenti, on est un peu faible encore. Donc ça charge. Et alors, là, on n'entend pas le montage et tout, donc je vous suggère d'aller regarder, mais c'est du très très haut niveau, les images sont magnifiques. Ils nagent avec les dauphins. Ils sont, je crois qu'ils sont en Espagne, là. C'est absolument à couper le souffle. Voilà. Donc il y a des Frenchies qui font des trucs mortels. Et il faut aller jeter un petit coup d'œil. Voilà donc la caisse de Benjamin. Donc Benjamin, ta voiture est bientôt prête. On va lui ajouter un petit... il m'a demandé, il voudrait un petit rétro passager. Qu'est-ce qu'il y a, Jenny? On va faire des petits trous dans la pop-porte alors. Comment? On va faire des petits trous dans la pop-porte. Bah oui. Hein? Un petit rétro. On va charger la batterie donc... Voilà, donc c'est à cause voilà, d'Olivier. Benjamin, ta caisse. Olivier... C'est une... Oh, c'est trop bien. Tu veux leur faire de la pub à eux aussi? Ah non, il est mais, content avec son gadget. Quand tu as un bon produit, il faut le montrer. Voilà. Hein, c'est de chez Noco. Et c'est un booster. Il sort 4000 ampères. Et il plaisante pas. Tu démarres la 380 avec. Ah ouais. Et le truc est super compact. C'est génial. Il fait lumière, truc USB. Tu l'emmènes avec toi. Tu peux charger ton téléphone. T'es peinard. Super. C'est génial. Bon bah voilà, hein. bienvenue dans notre life. Voilà, avec nos petites surprises, nos petits machins. Et encore là, on n'a pas eu trop de trucs. Hein. Bon, Jenny avait laissé le Wi-Fi en début de live, bien sûr. Donc ça, forcément, qualité de merdique. Hein. Pixelisé. Tout le début. Je serais punie? Bah, bien sûr. Voilà. Bon, on va vous laisser. Hein. Non, Non, Martinet et tous les menottes. non. C'est tout. T'as rien d'autre à Ah, dire? j'ai rien à dire, moi. À T'as rien à demain, dire en live. Oui, demain. Demain, on se fait un petit live. Alors, on va sortir des caisses, on va voir. C'est pas loin, c'est à côté du shop. Donc, on va se faire plaisir, on va voir. Hein. On va en prendre une chacun. Voilà. Ok? Surprise. Très bien. Eh bien, écoutez, à demain. Hein, rendez-vous vers 18h, 17, 18, 19. Hein, peut-être, si vous êtes très sage, on vous annoncera avant. Sinon, ce sera le live surprise. Allez, Voilà. bonne soirée. Excellente Ciao. fin de soirée. Bye bye.